rapport assez distant dans le sens où moi je suis pas de psychanalyse, de choses comme ça, donc on va dire plutôt dans le deuxième cercle. Et voilà, un cercle de curiosité, vachement de curiosité, de découverte aussi. Et puis aussi, je pense, au fur et à mesure, depuis le temps, un peu un rapport, en fait, où quelque part, c'est... Je sais pas, quelque part, c'est là, d'avoir travaillé, voilà, dans ce cadre-là pendant plusieurs années. Je crois que ça affûte un peu une forme de réflexion ou un regard sur certaines problématiques. Et voilà, c'est un peu... c'est flou. Je crois que c'est la psychanalyse aussi qui est toujours un peu floue, donc... mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et avec Lacan ? Oh là, ça devient beaucoup plus précis, c'est terrible. Je dirais que c'est le deuxième homme de la psychanalyse que je connais après Freud. Je connais très mal en fait son rapport à la psychanalyse de manière précise parce que j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un justement d'extrêmement précis et qui avait trituré le concept énormément, donc j'avoue ne pas être du tout, ne pas avoir ces connaissances-là. Par contre, je sais que c'était un très bon orateur, un fervent admirateur d'art, passionné d'art. Voilà, donc j'entretiens une relation, je dirais, très, très distante. J'y pense pas tous les jours. Mais je sais que travaillant avec des gens qui ont plus ou moins, on va dire, épousé certaines de ces idées ou en tout cas travaillé autour de certaines de ces réflexions, bah pareil, c'est flottant, on va dire aussi, c'est un peu là. Et alors, si je te dis l'inconscient politique, ça te fait penser à quoi ? Tu penses à quoi ? Ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque la difficulté de ne pas avoir conscience d'une forme de politique, en fait. Je pense qu'on est tous aujourd'hui dans des situations où justement le politique ou la politique sont des termes extrêmement importants et intrinsèques à notre comportement social, politique justement. J'aurais plutôt tendance à penser que quasiment tout est politique. Alors l'inconscient politique, c'est peut-être... je dirais peut-être les choses qu'on ne veut pas spécialement voir, auxquelles on ne veut pas forcément... qu'on ne veut peut-être pas forcément aborder de front, mais qui sont là et au bout d'un moment auquel il va quand même falloir se frotter. Dans ton travail, est-ce qu'il y a une place pour l'inconscient ? Ah oui, oui, c'est même une grosse place. Bah ouais, il y a une très très grosse place pour l'inconscient. Je pense que c'est même ça qui nous permet de dépasser certaines limites, de dépasser certaines barrières. C'est justement quand c'est l'inconscient qui va prendre la main, en fait. L'inconscient qui prend la main. Bah ouais, je pense, ouais. Je sais pas si ça se dit en psychanalyse, mais ouais. Tu le dis comme ça. Mais ouais, une forme d'inconscient qui prend la main, ouais, l'idée du lâcher prise, en fait. Je rapprocherais ça du lâcher prise. Bon, merci. Avec plaisir.